Réouverture de la frontière entre la RDC et le Burundi dans les heures matinales de ce 23 février 2026. Une accalmie est observée à Kavumu après que l'AFC Barem 23 ait maîtrisé les assaillants AFC et Wazalendo. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui vers vous pour analyser ensemble ce matin, partager au quotidien comme nous le faisons avec vous, afin de pouvoir vous mettre à jour de ce qui se passe. Nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés avec nous. Surtout, suivez-nous de partout. Ne manquez pas de nous suivre sur notre Facebook, notre TikTok et YouTube. Ces derniers temps, je suis beaucoup actif sur Facebook, donc faites un effort de me suivre aussi sur Facebook. Suivons un peu ces images. Hapa sasa tunaenda kugomboa Kavumu. Hii sana niko nakuelezea. Tunaenda gombola Kavumu na mouvement ya IDPCO ya General Simba za Milimani, IPLC ya General Hamakombo. Isa tunajiandaa sasa. Tuna isa hapa Mbayo na tuko mcentre Kavumu. Tuko mcentre Kavumu depuis jeudi jana vendredi. Isa ndo sasa tunataka Uhuru ya Kongo. Uhuru ya Kongo sasa. Uhuru ya Kongo. Ndio vile na ndio mambo ile tunawaonesha, na msichoke. Tunaenda kugomboa Kavumu, aeroport, Bukavu, Goma, donc province zetu mbili zinaenda kugombolewa na IPLC na IDPCO na mtaiona. Asante. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous allons les aider. Vous voyez ces groupes de gens là? Ils sont en train de dire que c'est eux le général, il va aller. C'est ces groupes-là qui, vous avez entendu dire qu'ils sont partis libérer Kavumu. C'est ce que vous voyez là. À part, il y a un suicide. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a fait que ces gens aillent attaquer Kavumu? En fait, c'est comme d'habitude, ce sont des groupes isolés de quelques bandits, de quelques personnes en armes. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant, il y avait un Mozalendo qui avait réussi et qui était blessé au niveau des lignes de front. Et comme ils sont dans des forêts éparpillées, alors ils ont amené l'un de leurs pour se faire soigner au niveau de Kavumu. C'est-à-dire, pas à l'hôpital, mais dans un centre de santé. Et ils avaient laissé pour mot d'ordre que si les infirmiers ou le corps médical arrivaient à divulguer ou informer que l'un d'eux est là-bas, et ils vont venir saccager et tuer tout le monde. Alors ils l'ont laissé, ils sont partis. Comme vous le savez, l'AFC a été informé par ses services de renseignement qu'il y avait un Muzalendo qui était hospitalisé. Alors l'AFC est venu prendre le Muzalendo pour l'interroger d'où se trouvaient ses frères. Et c'est à cet effet-là, maintenant, que les Wazalendo sont venus pour dire qu'ils viennent récupérer pour se venger. En venant, ils en ont laissé leur peau. Plus tard dans la journée, il y a eu le Croix-Rouge qui a enterré 8 corps ont été enterrés. Et plusieurs ont été arrêtés. Et probablement, selon les informations, nous apprenons que le gouverneur du Sud Kivu va les présenter devant... dans un conseil, ou bien il va les présenter quand même aux gens pour que les gens sachent qu'il y a eu de la calme. On ne cesse de dire ces choses. Les Wazalendo, vous gardez votre cerveau où? Comment, puisque vous avez eu $200 de Félix, vous voulez maintenant vous faire tuer? Puisque vous avez eu des $200, voilà, vous avez laissé. Et celui qui faisait beaucoup de bruit là, il est resté là-bas aussi, hein? Il est resté un certain, je ne sais pas si général ou quoi, puisque tous ce sont des généraux, comme ils s'appellent des généraux. Ils sont tous des généraux. Un général est. Donc à Kavumu, on n'a ni approché l'aéroport, ni quoi que ce soit. La situation est revenue au calme. Bon, mais on peut toujours se dire que c'est... Comment ça se répète, ça se répète. La chose, c'est qu'ils opèrent comme de bandits. Même dans de grandes villes, là où il y a la calmie, un bandit improvise toujours.
certainement, on arrive à compresser ou à contrecarrer son action avant qu'elle ne soit une action trop dérangeuse. Il n'y a pas eu de perte jusque-là en vie civile, il n'y a pas eu de blessés côté civil, mais tous ceux qui ont fait ces histoires ont été maîtrisés et ils ont été mis à l'abri. Alors, je vous dis chaque fois, et je le répète, de vous abonner, de nous suivre sur Facebook. Hier soir, j'ai laissé une information capitale sur le compte Facebook, hier le 22. Vous pouvez le vérifier. J'ai dit que sauf changement de dernière minute, nous avons reçu des informations de personnes, nous avons reçu, Analysons Congo a reçu des informations venant de nos contacts dans les services de sécurité au Burundi, mais qui ont gardé l'anonymat. Ils nous avaient déjà informé que le bureau était en train d'être épousseté et que probablement aujourd'hui, sauf changement, on devait réouvrir la frontière. Les informations que nous avons à notre possession nous disent que certaines personnes ont commencé ce matin, vers 6h, 7h local, un groupe de gens a commencé à traverser et d'autres s'apprêtent à commencer à traverser. Cependant, nous allons quand même essayer de monitorer pendant la journée, voir si combien de personnes sont entrées effectivement à Uvira à partir de la frontière. Mais ce qui est vrai, on a reçu quelques confirmations démontrant et disant que la frontière était ouverte. Nous vous demandons encore, on vous encourage, allez, si vous êtes ici, allez aussi nous suivre sur Facebook. Allez tout de suite là, allez vous abonner, vous liker et nous follow sur Facebook. Que ces images, suivez un peu ces images que nous vous montrons là. Halo wandugu, sisi tunatoka frontiere saa hii. Kwa kofia ndio maana tukubana foto pale kwa frontiere, lakini natoka frontiere niko Rugarika naenda kamata gari ili kwamba nivuke nikuye Uvira. Baadhi wenyewe walikuwa pale kwa frontiere wanavuka. Niko kukinga natoka ndio frontiere hivi. Rugarika hapa wenyewe wanajua Rugarika hapa. Rugarika hapa. Alors, vous venez de suivre là, c'est une personne, c'est une vidéo amateur d'un témoignage d'une personne qui, selon lui, il est témoin de comment la frontière est ouverte et lui-même aimerait traverser. Cette réouverture rouvre pour tout le monde, est bénéfique pour tout le monde. Déjà, le Burundi était trop asphyxié avec des questions liées au coût de transport, puisqu'il n'y avait pas du tout le carburant. Je ne sais pas si le premier convoi de carburant du Burundi peuvent venir peut-être d'ici au courant de cette semaine. Il y aura déjà des premiers citernes qui vont traverser et ça va permettre à ce que la situation quand même soit un peu rétablie. Et les populations civiles qui étaient aussi, qui ont besoin de retourner, ils vont rentrer. Et les commerces transfrontaliers vont reprendre et ça va être bénéfique ça va décrisper la situation pour tout le monde. Vous savez que du côté d'Uvira, dépendant de Bujumbura et Bujumbura dépendant Burundi et Burundi dépendant d'Uvira, ça a étouffé tout le monde puisqu'il y a même les gens du côté de Tanganyika qui viennent chaque fois acheter au Burundi et ceux qui ont les minéraux, ils viennent. Alors le Burundi aussi est dans le besoin de voir le minerai traverser chez lui, l'or, le coltan, la castérite pour le vendre. Et le Burundi est aussi intéressé par ce qui se passe à la frontière, puisque hormis les questions sécuritaires, il y a des questions économiques le plus sérieuses. Mais je pense que la frontière ne sera pas totalement ouverte à 100%. Elle aura peut-être beaucoup de choses à observer. Ils vont aller avec progressivement pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être bon et qu'est-ce qui peut être mauvais, pour que les choses soient totalement reprises dans le bon sens. Le président Félix, d'après les informations, il est arrivé à Bruxelles pour se faire soigner. Moi, je commence à penser que le président Félix n'aime pas sa santé. Il n'aime pas sa santé. Après, il est tout le temps dans les avions, et il sait qu'il a toujours des problèmes avec son cou, avec sa hanche, avec, je ne sais pas, ses poumons, avec son cœur. À un certain moment, il faudrait que ce médecin, ou bien s'il les a, ou bien s'il écoute, s'il observe, qu'il ait le temps de bien vouloir
accepter les soins qui lui sont proposés. Est-ce que c'est pour un contrôle de routine ou comment? Bon, on apprend qu'avant d'aller là-bas, il a passé toute la soirée en train de festoyer comme d'habitude. Bon, cela dit que ce n'est pas totalement sérieux, mais c'est sa santé qui en a une préoccupation et toutes les pressions actuelles et les stress qu'il accumule lui-même avec la situation de la situation sécuritaire et que lui-même est un trouble fait dans les questions où il embrouille tout le monde dans les négociations. Ça aussi, ça peut lui créer des maladies. Il s'embrouille lui-même. Ça peut aussi lui créer des maladies. Ça s'étouffe en lui, que ça explose dans cette manière-là. Il faudrait qu'il y ait des choses que certaines personnes ne doivent se permettre de comprendre. Et moi, je pense que le président Félix a intérêt de comprendre ça. Vital Kamerhe, Aimé Boji et d'autres, ils étaient dans les territoires de Lubero, Beni, dans le cadre des vacances parlementaires. Et Vital Kamerhe va dire que le président Félix tient à finir totalement cette guerre et il va tout faire pour finir et neutraliser l'AFC puisqu'il doit finir la guerre. Donc la guerre va être généralisée. Vital Kamerhe a promis que la guerre va être généralisée. Aimé Boji dit que les accords de Washington prévoient que dans les accords de Washington, il est prévu que l'AFC se retire et que les Américains viennent pour faire le business. Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée, l'actuel président de l'Assemblée, l'un dit que les accords ont demandé, ou bien ils ont dit, excusez, que quelqu'un doit sortir. L'autre dit que on va faire la guerre. Déjà, il y a deux versions différentes. Celui qui était à Washington, qui est Aimé Boji, dit que dans les accords, c'est dit cela. Aucune place dans ces accords, il est dit que le Rwanda, l'AFC va retirer ses troupes et que le gouvernement de Washington va venir faire le business. Puisque l'accord ne concernait pas, l'accord de Washington ne concernait pas l'AFC Barem 23. Premièrement, il a menti comme son chef. Tout ça, c'est puisque la population s'était opposée à Aimé Boji. Il lui disait, leur ennemi n'est pas leur ennemi numéro 1, c'est l'état de siège suivi des ADF. L'AFC Barem 23 n'est pas leur ennemi puisqu'il n'est pas là. Mais eux, ils sont partis en vacances parlementaires pour prêcher la haine contre l'AFC. Il arrive même à mentir. Aimé Boji unasema bongo, uko musema bongo. Baba muzima sawa kunenda danganya batu aseme akora Washington nasema kama juani muko naonia batu munaweza batu wakusomaka. Juani muko naonia batu munaweza batu wakusomaka. Hakuna fasi kwenye ile akora nasema kama mimi nasema mkiswahili tu watu wasikie. Na ndaifanya kwa analizi yangu ya Kiswahili. Hakuna fasi kwa nasema kama kwa ile akora aseme batu batarudi. Batatoka. Njoo bana niko nabelezea ya akora ishageuka. Hakuna mwanaweza semea kweli. Vous comprenez que le président du Parlement, Aimé Boji dit à Butembo que l'accord de Washington qu'ils ont signé dit que l'AFC va sortir et les États-Unis vont venir faire le business. Vous comprenez que tout le monde dans ces gouvernements, chacun a sa version sur cet accord de Washington. Chacun a une version qui est contraire à l'autre. Finalement, les accords de Washington, là, ils disent quoi? Celui qui a été lors de la signature, Aimé Boji, il était là. Il a accompagné celui qui avait réussi, celui qui est devenu les officiels américains et il avait réussi Chilombo sur le tarmac. C'est lui, à la place du gouvernement américain, mais c'est lui qui avait réussi Félix. Et c'est lui qui va venir nous mentir ici que dans les accords de Washington, on a dit que l'AFC va retirer ses troupes. Alors que l'accord de Washington ne concerne pas l'AFC. Mais il va trouver mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, et petits frères et grands frères, et parents, puisque peut-être ils n'ont pas lu l'accord de Washington. Moi, je vais commencer à lire chaque jour en Swahili l'accord de Washington. Vital Kamerhe dit que Félix veut faire la guerre à tout prix. Ça sort dans la logique de VK.
Qu'est-ce qui pousse VK à dire ça? Puisque VK, à un certain moment, était perçu comme l'opposant du régime. Et tout ce qu'il disait allait à l'encontre de la pensée du président. Alors, vous savez qu'en RDC, avec le régime de Félix, si vous le critiquez, vous êtes traître. Si vous applaudissez ces bêtises, vous êtes patriote. Alors, VK aussi veut être patriote dans la logique, dans la définition patriotique ou du patriotisme de Félix et sa bande. Et c'est comme ça que VK aujourd'hui, lui qui prônait, qui demandait à ce que les gens négocient, c'est lui qui dit que Félix va faire la guerre. Par ailleurs, c'est aussi un message qu'il lance à faire comprendre que si vous pensez que Félix tient sur les négociations et tout ça, non, il n'est pas là. Mais qu'est-ce qui motive maintenant Félix à faire la guerre alors qu'il avait déjà échoué? A-t-il reçu d'autres renforts que nous ne savons pas? Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des militaires sud-africains déguisés des troupes sud-africaines déguisées en mercenaires. Il y a certains Angolais déguisés aussi en mercenaires. Nous ne savons pas si ce sont des vrais Angolais de l'armée angolaise ou quoi. Mais est-il qu'il y a trop de dynamique militaire? Et surtout qu'avec la petite motivation qu'on a donnée aux Wazalendo, hier, ils étaient en train de déranger un peu la population de Rubaya. Vous avez vu de l'autre, dans l'axe du Sud Kivu vers Kavumu, dans les hauts plateaux, comment ça se passe. Et certaines personnes sont en train de dire que l'AFC est les mal au point par rapport à... militairement, elle est mal au point par rapport à toutes les menaces que font le gouvernement congolais. Bon, moi, je me dis à la fois qu'on peut parler de mal au point, mais moi, je pense que, je ne suis pas dans leur stratégie, mais moi, je pense que c'est stratégique. Selon moi, pourquoi je l'ai dit? Puisque quand l'AFC avait riposté aux attaques qu'on lui faisait à Ouvira, c'est à lui qu'on a imputé l'erreur alors qu'il était provoqué. Et moi, je pense qu'il le fait sciemment, qu'il laisse que toutes les provocations soient visibles. Même si on est en train de pondre des communiqués, l'AFC fait ses communiqués, l'autre fait ses communiqués. Je pense que l'esprit n'est pas l'esprit seulement de faire passer un communiqué, mais je crois que dans tout état des choses, ils veulent au moins, dans leur stratégie, comme je l'ai eu le temps de faire mes analyses sur eux, ils veulent au moins ne plus être accusés quand il va y avoir n'importe quoi comme riposte. Puisque attendez-vous que si ce sont les Wazalendo qui attaquent, les Wazalendo sont financés par Félix, ce n'est plus à cacher, ça est à démontrer. Et même les Wazalendo font des vidéos, ils vous disent qu'ils ont été payés par Félix. Les Wazalendo sont recrutés par Félix et encadrés par Félix. Donc, c'est Félix qui fait la guerre. Et cette guerre que Félix fait, il faudrait que, avant que les autres ne puissent y riposter, qu'il vous montre toutes les preuves. Tel jour, tel jour, tel jour, telle heure. Donc maintenant, si nous le faisons, ne venez plus nous blâmer, nous dire rentrer ou quoi, mais nous sommes en train de le faire dans le cadre de notre défense pour nous protéger. C'est ce que moi je pense. Mais au-delà de tout, ils ont quand même l'obligation aussi de protéger les sites qu'ils ont déjà occupés, afin de ne pas être tourmentés et dérangés. Si on dit qu'ils sont mal au point, est-ce qu'ils n'ont plus de troupes? Alors que récemment, nous avons vu qu'ils ont encore ajouté des troupes, et il y a d'autres troupes qui sont en formation. Ont-ils perdu d'équipement? Ils les ont. Ont-ils perdu de la stratégie? Non. Est-ce que leurs commandants ou tous qui sont opérationnels sur le terrain sont perdus? Non. Est-ce qu'il y a une nouvelle vision dans l'AFC qui les empêche de faire la guerre? C'est pas ça. Militairement ou diplomatiquement, ils peuvent avoir leur stratégie. Soit ils essayent un peu d'encourager la diplomatie, soit ils essayent aussi de consommer cette partie de stratégie militaire. Mais c'est que moi je trouve, ils sont tellement larges avec Félix. Et ça se comprend qu'eux, ils ne sont pas un État, ils ne sont pas appuyés, la communauté internationale ne peut qu'appuyer un État établi. Et au-delà, on ne peut pas aussi avoir beaucoup, on ne peut pas se sentir à l'aise avec la révolution, sinon ça serait un message passé à tout le monde de se comporter ainsi. Et c'est par cet aspect que l'AFC se retrouve quelque part étouffé, et quand il fait des choses, il doit vraiment le faire d'une manière à obtenir raison dans ce qu'il est en train de faire. Voilà ce que je crois, je pense.
Aimé Boji dit que Félix aime tellement ce pays, selon lui. Il dit qu'il a travaillé dans le gouvernement de Kabila et il a travaillé dans le gouvernement de Félix. Et selon lui, il a été ministre pendant 4 ans et tous les 4 ans, chaque vendredi, Félix était au conseil des ministres. Donc pour lui, cela veut dire que Félix aime tellement le pays puisqu'il était disponible pour le conseil des ministres chaque vendredi. Il prétend avoir travaillé 4 mois sous Kabila et pendant les 4 mois, et pendant ces 4 mois ou 6 mois, Kabila n'est venu qu'au conseil des ministres 4 fois. Vous voyez comment les politiciens congolais réfléchissent. Une personne comme Aimé Boji, vous comprenez comment il réfléchit. Il dit, Félix, il est ministre 4 ans. Et dira 4 ans, Félix venait tous les jours. Mais il compare les 4 ans aux 4 mois. Comment tu peux évaluer une situation de 4 ans avec 4 mois? Où est la logique? Cherchons d'abord la logique. La logique, elle est où? L'autre a fait 4 mois. Ici, tu as fait 4 ans. Mais tu dis que celui qui a fait 4 ans, il est tellement attaché plus que celui qui a fait 4 mois. Est-ce que tu as fait une année et que tu as vu le monsieur, ne venez pas au conseil des ministres? 2. Est-ce que venir au conseil des ministres démontre ou décrit la disponibilité ou l'amour du pays? Alors, si pour Aimé Boji, le fait de venir dans un conseil des ministres détermine l'amour de quelqu'un, c'est qu'Aimé Boji ne comprend rien avec tout ce qu'il a comme connaissance et tout ce qu'il a. À un certain moment, vous manquez même les arguments politiques pour acclamer Félix. Un jour, vous allez dire à Félix, tu es fort puisque tu ressembles à Maman Marthe. Ou bien un jour, vous allez lui dire, tu es foutard puisque tu ressembles à personne de ta famille, en croyant que vous êtes en train de l'encourager alors que vous êtes en train de l'insulter. Mais ça dit seulement que Félix n'a rien à faire, c'est pourquoi il est toujours là. Pensez-vous que quelqu'un dans ces républiques démocratiques du Congo, vastes comme ça, avec tout ce qu'il a comme besoin et préoccupation, vous pensez que le fait que le président soit toujours au conseil des ministres, cela veut dire qu'il aime le pays? Votre Félix là, qui est tout le temps dans les fêtes, qui est tout le temps dans les cérémonies des cérémonies diverses, pouvez-vous vraiment, à votre niveau, à votre titre, qualifier de quelqu'un qui aime le pays, une personne comme Félix, puisqu'il se disponibilise au conseil des ministres? Est-ce que le Premier ministre ne peut pas tenir le conseil des ministres? Si le Premier ministre tient le conseil des ministres, cela veut dire que ce n'est pas un conseil des ministres. Selon toi, aimer le pays, bon, est-ce que tu peux aussi nous dire qu'il aime vraiment le pays en voyageant tous les jours? Est-ce que la RDC, c'est un pays étranger ou bien c'est un pays... On gère la RDC à l'étranger. Voilà comment le politicien congolais, quand ils deviennent fanatiques, ils ne réfléchissent plus. Tu as perdu la tête à ton niveau. Et c'est un type comme celui-ci que vous pensez que le Parlement congolais... C'est pourquoi on reparle des changements de constitution avec un homme comme celui-ci. Il ment à la fois, Aimé Boji est en train de mentir, à la fois il est en train de dire des sottises, à la fois il ne sait même pas comment orienter son fanatisme et son fanfaronisme, je ne sais pas. Il ne sait même pas comment orienter ce qu'il est en train de dire. Voilà moi les swahiliphones de mauvaise qualité, les swahiliphones périmés qui sont en train de détruire la communauté, qui sont en train de détruire toute la vision des gens qui sont matis, des gens qui se battent jour et nuit. Tu as travaillé avec Kabila 4 mois et tu les juges pour 4 mois, tu les juges par rapport à 4 ans que tu viens de faire avec Félix. On sait pourquoi tu les juges, puisque Félix te laisse le temps de voler, puisque vous avez le temps de faire vos soirées de partous là, puisque vous avez le temps, il vous donne la facilité de pouvoir corrompre qui vous voulez, et puisque vous avez la facilité de trahir vos frères. Tu as trahi Kamere, tu as cette facilité-là. Et tu continues à trahir, tu viens au Kivu, on est en train de te dire, tu viens à Beni, on est en train de te dire, l'état de siège, c'est ça notre ennemi. Toi, tu es en train de pousser aux gens à dire que c'est l'AFC qui est votre ennemi. On sait pourquoi tu dois acclamer Félix. Mais s'il faut l'acclamer, il faut l'acclamer en étant réfléchi. Il ne faut pas prendre tous tes diplômes, tu les mets derrière ton dos et tu les piétines comme Mbata. Félix a fait de vous des illettrés,
de professeurs d'université. Allez suivre ce que Boji est en train de dire. C'est n'importe quoi. À ta place, je ne peux même pas me permettre de réfléchir ainsi. C'est quoi la différence entre ta réflexion et la réflexion de l'autre là, de Gilles Moniere? Tu réfléchis comme Moniere, tu parles comme Gilles Moniere? Comment un papa comme toi, on le disait, on dit que c'est... Alors que, oh là 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 là, batu ya Kivu, batu ya Est, batu ya Baswahili, Félix anabafanya bipumbafu siwai. Kwenu Bukavu kulikuwa kabenye mwa balikuwa naita pumbafu, naikumbuka? Kibenye kimwa kia kabambi hivi, mtu alikuwa anakikamata, il y a un beignet, vous connaissez les beignets, non? À Bukavu, il y avait un beignet qu'on appelait pumbafu. Puisqu'il était gros comme ça, un beignet. Donc, ça dit que tu as mangé un sel et c'était tout. Tu es devenu, tu te compares, tu parles et tu as perdu la tête comme ce genre de choses. Quand il faut faire vos prises de position politiques là, il faut aussi réfléchir. Tu penses que toi, tu vas faire mieux, plus que ce que Kamere a fait. À Félix? Tu penses que toi, tu seras le chouchou, plus que... Tu sais pourquoi on est en train d'utiliser? On t'utilise comme du papier pour torpiller tes frères. Et mes Boji, on t'utilise pour faire du mal à la communauté swahiliphone. On t'utilise, puisque Félix a besoin de changer la constitution et il a besoin de la masse, de l'appui, quelque part de swahiliphone. Et c'est toi qu'on va utiliser pour ça. Si on va changer cette histoire, tu restes dans l'histoire, on sait tous, la famille à Boji, et Boji avec les siens. Boji est celui qui est en train de favoriser la balkanisation de ces pays avec son ami Félix. Donc, on vous regarde très bien un jour. Et vous et vos familles, nous allons vous poser ces questions. C'est vous à Kinshasa qui étiez en train de dire moi si ananga, bomaye, omoni bana ananga, bomaye. Et nous aussi, on regarde vos visages. Hein? Le discours de la haine est venu de Kinshasa. Ce n'est pas un député de l'IDPS qui est là, chose, qui est arrivé aussi à Beni, à Butembo, qui est en train de dire que les gens de Bukavu, les gens de Goma et de Bukavu sont de nos ennemis. Le discours de la haine, là, ça vient de vous. Hein? Nous, on vous regarde très bien. Un jour, on va vous faire payer ces choses. Vous allez nous expliquer comment vous avez participé à détruire, à détruire toute la partie Est au lieu de la construire. Applaudis ton maître comme il faut. Mais ne perds pas l'essence. Ne perds pas la tête. Es-tu conscient de ce que tu es en train? Et c'est de cette manière que tu es en train de gérer ton le Parlement. Tu les gères Made in Félix et tu nous dis que c'est un parlement. On vous observe. On garde un œil sur ces choses et nous allons revenir plus tard dans la journée. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.